Et c'est quand vous voulez. Quand on veut. Quand on veut. Toi c'est ok? Attends, je vais me prendre un petit verre, peut-être ça va faire monter le... Ouais, voilà. l'idée. Salut les garagistes, aujourd'hui une interview un peu particulière puisque comme vous pouvez le remarquer, nous ne nous trouvons pas sur la banquette arrière d'une voiture mais sur un canapé. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas du casting d'un film pour public averti, mais bien d'une interview d'un petit garagiste venu exprès du sud de la France, et j'ai un accent pourri, jusque chez nous en région parisienne pour nous parler de sa Lancia Prisma. Et c'est au tour d'un bon verre de turlute qui va répondre aux questions posées par Étienne, afin que vous en sachiez un peu plus sur lui et sa voiture. Je vous laisse donc en compagnie d'Étienne et Vincent pour une interview Made in Petit Garage. Transformation. Bien. Eh ben, on vous avait fait la première avec quand le petit garage frappe à votre porte. Et ben pour ce coup là, c'est des petits garagistes qui viennent par chez nous. Vincent, salut. Salut. Merci de ta visite, ça fait plaisir. Bon ben, bienvenue en région parisienne hein, avec ce magnifique beau temps, j'ai envie de dire. La neige en prime aussi. Et la neige en prime en plus. Dis-moi, bon, qu'est-ce que tu nous as ramené en plus, puisque t'es pas venu seulement pour une turlute ici en région parisienne. C'est ça, exactement. On vous a ramené de la turlute en fait, un petit côte de Provence de par chez nous. Ouais, et voilà. vraiment bien savoureux. Bon bah ça va, alors c'est cool. En tout cas, merci. Et puis ma Lancia Prisma qui est juste comme ma fille, tout simplement. Qui s'appelle Julia aussi justement, j'ai oublié de vous le dire. Julia. Ah ouais, voilà. Tiens, tu n'avais pas dit ça. Voilà, exactement. Toutes mes voitures ont un nom et elle c'est Julia. Et Prisma, mais quand on dit aux personnes... C'est quoi une Prisma? C'est une Lancia, d'accord, mais je veux dire synthétiquement, une Prisma, ça ressemble à quoi? Bah, je crois que les gens l'ont vu ou vont le voir dans la vidéo, mais la Prisma c'est tout simplement en fait la Lancia Delta. C'est ça, ouais. Tricorps, c'est-à-dire avec le coffre. Donc c'est exactement la même base et ils ont juste modifié l'intérieur où il y a le tableau de bord qui est pas similaire en fait à la Delta, mais sinon ça reste une Delta à 90%. Clairement, moi c'est ça que j'ai vu et au début je me suis dit mais comment il a trouvé une voiture comme ça? Maintenant ma question ce serait pourquoi tu as choisi la Prisma? Alors pourquoi j'ai pris la Prisma? Parce que la Lancia Prisma en fait c'était la voiture de mes parents, c'est la voiture de mon enfance, c'est la voiture avec laquelle on est parti en voyage, c'est la voiture qui m'a fait découvrir tout ce qui me plaît dans une voiture, c'est-à-dire le moteur, l'équipement, enfin tout ça, donc c'est une voiture qui était très très bien finie. Un équipement sacrément complet, j'ai trouvé personnellement, avec tous les voyants tableau de bord, tous les vitres électriques à l'avant, le modèle de ses sièges et tout, franchement c'est bizarre, c'est pas du tout l'image entre guillemets que j'avais aussi, et comme on disait avec Kevin et Jory, c'est pas l'image auquel je m'y attendais, c'est un peu plus cossu que j'aurais pu penser quoi. Au niveau des sièges, du tableau de bord, enfin, c'est incroyable, c'est pas une... Je vais me faire taper, c'est pas une Fiat quoi. Non, c'est pas certaine Fiat. C'est le groupe Fiat, mais c'est pas une Fiat. Voilà. J'ai envie de dire, tu sembles ressentir beaucoup de qualité à cette voiture, tu pourrais nous en énumérer quelques-unes? De ses qualités? Ah oui. Bah, la première qualité, enfin pour moi c'est son moteur, c'est-à-dire que c'était à l'époque un moteur qui est sorti en 1986 ou 87 et c'était le moteur injection électronique le plus élaboré de l'année. À l'époque pas mal. Hein. Voilà, donc déjà pas mal. C'est un moteur qui marche super bien, qui marche bien dans les tours. Kevin l'a testé aussi et vous le dira, c'est un moteur qui reste linéaire mais qui fait un bon son, qui marche relativement bien. Donc je connais ta voiture que depuis 2-3 heures, mais j'ajouterais une autre qualité, c'est qu'elle a un bruit sympa quand même. Elle aime bien marcher dans les tours aussi. Ah ouais, c'est peut-être un VTEC. Et peut-être de la même famille et peut-être cousine avec le VTEC. Mais cette voiture, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Ça va faire presque 4 ans, ça va faire 4 ans mi-juin. J'ai été la récupérer le 15 juin 2013. J'ai été la chercher à Rodez et c'est une voiture qui avait été enfermée dans un garage sous une bâche pendant 8 ans.
et qu'on a réveillé et redémarré. Enfin je dis on, c'est le garagiste, hein. En même temps, moi j'ai rien fait, j'ai juste été la chercher. Et voilà, donc elle avait 90 000 km quand j'étais la chercher, elle n'avait pas tourné depuis 8 ans. Ah ouais, quand même hein. Donc elle s'est refait 500 km au retour avec et sans aucun problème. Ça va faire 4 ans que je l'ai et contrairement à la rumeur, j'ai jamais eu de soucis de fiabilité. Justement, les soucis, c'est ça que je voulais dire. T'as peut-être quelques défauts à lui reprocher à ta voiture. Alors ses défauts, Ouais. ça va peut-être être ses qualités, c'est ce qui fait son charme. Ouais, maintenant c'est ça, c'est bon, mais c'est clair. Elle a un sacré caractère parce qu'elle aime bien allumer des voyants, mais elle les répare toute seule. Donc je sais pas pourquoi. La preuve, elle s'est amusée en fait à allumer un voyant qu'elle n'a pas allumé depuis 4 ans, juste avant que je vienne vous rencontrer, histoire de bien contredire tout ce qu'elle dire qu'elle était 100% fiable. Viens dire qu'elle veut pas venir en région parisienne. Exactement, donc ou c'est peut-être le froid de chez vous, hein, j'en sais rien, hein, parce que Il fait pas froid, je trouve. ça l'a peut-être perturbé. Mais bon, je peux pas donner cette excuse-là vu qu'elle l'a fait à la maison quand il faisait bon. Donc voilà, ses défauts, c'est que de temps en temps il y a quelques voyants qui s'allument et je pense que c'est uniquement pour qu'elle attire l'attention tout simplement. Bah oui, voilà, parce que franchement, pour le coup, je vous demande souvent des anecdotes à vous, mais moi, en plus tu la connais justement, il y a une petite anecdote concernant la Prisma qui s'est déroulée en Italie. Nous avons un Italien qui avait quand même réussi à dépasser plus de 600 000 km avec quoi. 663 000 km. 663 000, voilà, sur les 700 000. Je sais pas ce qu'elle est devenue à l'heure d'aujourd'hui, mais j'aimerais bien voir ces nouvelles justement, je te le dis. Donc ça c'était une petite anecdote. Et toi, personnellement avec la tienne, tu nous en as une à citer? Petite anecdote, petite histoire? Ah bah des... que tout le monde peut écouter, hein, pas des choses... Oh, ce que t'as fait avec dedans, des conquêtes ou quoi, non. On Non, sait pas. Ça, c'était plus Joris ça, qui nous les raconte en fait. J'ai des bons moments avec cette voiture, j'ai le retour, mais j'ai surtout aussi une journée que j'ai passée avec une très bonne amie, on n'allait pas très bien, et puis j'ai décidé de lui dire bah tu sais quoi, on va faire la route de côte et puis on va prendre ma Lancia. Et comme elle connaissait pas la voiture et les voitures et que ça l'intéressait moyen, on a fait toute la route de côte avec la Lancia, on s'est arrêté pratiquement là où on voulait, on a mangé où on voulait, on s'est arrêté prendre un verre où on voulait. Et en fait ça a fait tout le charme de la voiture avec les musiques. Et c'était juste un super week-end. Et cette voiture en fait, dès qu'on monte dedans en fait, on a des a priori. Mais on passe quelques heures avec et... Ah oui, d'après je pense bien qu'elle sait nous séduire quand même, comme une toute belle italienne. C'est ça, voilà. Ah, clairement. La route de côte, tu as dit. La route de côte, ouais, exactement. D'accord, ça doit être une belle route à visiter, je suppose. C'est la route qui va du Lavandou jusqu'à Saint-Tropez, et qui fait tout le bord de la mer avec des montées, des descentes, des virages, et en été, en prime, les cigales. Puisque toi, t'aimes bien rouler, entre guillemets, avec ta vieille voiture, et comme tu nous parlais tout à l'heure, t'aimes bien quand même, entre guillemets, cette ambiance, ce mode de vie Youngtimer. Ah oui, Tu nous avais parlé d'un petit défi, tu pourrais nous en parler un petit peu plus ça m'intéresse ça. Le défi, ah bah, le défi il est accessible à tous et je le conseille fortement. Oui, il y a eu un mois, je crois que c'était au mois de février, il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'ai fait le défi Youngtimer, pas que voiture, mais il est rentré dedans. Ça c'est fort. Donc pendant presque un mois, je me suis mis, enfin c'était février parce que c'était que 28 jours. Donc au mois de février, j'ai décidé de vivre type années 80. Voilà, non mais voilà. Clairement, ouais. Donc et il y a des témoins s'ils regardent la vidéo et ils pourront témoigner que c'était vrai. Donc en fait j'ai coupé mon téléphone portable, j'ai remis une ligne fixe, j'ai prévenu mon entourage quand même, enfin les gens proches, hein, les gens qui étaient censés me joindre, que je gardais une ligne fixe, que si on voulait me joindre bah, c'était sur le téléphone fixe. Je roulais, j'allais au boulot avec ma Lancia, donc tous les jours. Je ne regardais pas, à l'époque je regardais la télé, maintenant je regarde plus la télé, mais je regardais que les chaînes de la 1 à la 6. Ça par contre c'était hardcore aussi, pas d'ordinateur, pas d'internet, enfin voilà quoi. Donc certains vivraient ça comme un enfer, mais moi j'ai vraiment vécu ça comme... Moi je vais philosopher un peu, mais un peu un retour aux sources. Et cette voiture, pour conclure, en fait c'est aussi un peu un retour aux sources, et retour aux sources dans la conduite, retour aux sources dans les sensations. Kevin a pu la tester aussi, il pourra peut-être témoigner. Ouais. C'est un freinage, c'est anticiper, c'est des odeurs, c'est des bruits, c'est... Voilà. Franchement, revenir aussi à aimer les choses simples, quoi. Tout simplement, et à moins se prendre la tête. C'est ça, c'est la Madeleine de Proust en fait. Et ben voilà, c'est ça. En tout cas,
comme quoi il y a quand même des petites histoires assez spéciales avec cette voiture. Et moi je te remercie énormément parce que on a enfin pu découvrir une voiture, somme toute assez spéciale avec sa petite histoire. Et j'ai envie de dire une voiture qui a été sauvée en plus. Oui. Donc Deux fois. 2 fois. Mmh. Oui, oui, voilà. Ah oui. Hein, Parce qu'on vit dans le sud de la France, mais on a quand même des inondations chez nous. Et quand il pleut, il pleut. Il pleut. Ah, Voilà. oui. Et si plus souvent peut-être, mais c'est moins. Là-bas, quand il pleut, il pleut. Mais quand il fait chaud, il fait chaud. Voilà. Mais quand il pleut, et forcément, l'eau monte jusqu'au siège de la voiture et trempée de boue. Mais bon, grâce aux précieux conseils de Morgane, j'allais dire ton nom, mais je vais l'écorcher, donc faut pas que je. Moi, je peux dire Mokhtar. Hein. Tassinari. Voilà. Donc, en partie grâce à Morgane. Tassinari, j'ai réussi un peu à sauver la voiture, même si j'ai pas spécialement fait grand chose, vu que, comme j'expliquais pendant l'anecdote, je l'ai dépeint avec le pot d'échappement sous l'eau. J'ai ramené chez les parents rempli de flotte. Et là par contre mes parents pourront témoigner. On l'a juste tout simplement aspiré. On était chercher la sèche-cheveux à ma mère. On a mis une rallonge. On a fait sécher pendant 2 heures et la voiture elle est repartie. Et on dit après que les Italiennes sont capricieuses à démarrer. Bah dis donc, pour le même coup, sous l'eau ça démarre. Voilà. Ça met un peu plus de temps mais ça démarre quand même. En tout cas, un grand merci à toi. Et merci à vous aussi. Je te souhaite encore beaucoup plus d'anecdotes avec la voiture. Et je terminerai en te remerciant pour la turlute. Encore la turlute. À ta santé, à la santé du Sud. Et mais encore merci et un coucou à tous et merci Lancia. Merci à vous. Tutte le volte che una Lancia mi fa un film. Lancia Prisma.